Lindy. Dépêche-toi, Wiz. Je dois aller dans la forêt pour la fête des clochettes bleues. J'espère qu'elles vont m'attendre avant de tout éclore. Dans le travail, on ne se précipite pas, Lindy. S'il te plaît, la clé de 6. J'adore la fête des clochettes bleues. On attend les jacinthes en jouant sur des petites cloches. Lindy, la clé numéro 6. C'est une journée exceptionnelle pour les fées. Je ne peux pas la manquer. Tu peux venir aussi, Wiz. Allons-y maintenant. Qu'est-ce que tu en penses? J'en pense que si tu me donnais la bonne clé, je pourrais réparer la voiture. Et alors, tu pourrais y aller. Pourquoi on ne ferait pas un peu de magie? Parce que mécanique et magie ne sont pas de bons amis. On va réparer la voiture correctement. Oh, très bien. Pas de magie. Hey. Bon, je crois que je vais chercher la clé de 6 moi-même. Lindy! Non, mais... Elles sont toutes par là. Pourquoi les clés seraient-elles toujours classées dans le même ordre? Parce que ranger dans l'ordre, c'est important. Lindy, arrête ça, s'il te plaît. Pourquoi? La mécanique et la musique ne sont pas des bons amis? J'ai besoin de sortir le moteur. On va mettre en marche le méga aimant. Oh, Wiz, ça va nous prendre des heures. Oh, je suis désolée. Tu vois ce qui arrive quand on s'obstine à utiliser la magie. Je vais le réparer. Arrête. Lindy, encore plus de magie n'est pas la bonne solution. Mais seulement pour cette fois. Non, c'est non, tu m'entends? Il faut arrêter. Je ne veux pas de magie dans mon garage. Si tu ne veux pas travailler en respectant mes règles, alors il vaut mieux t'en aller. Très bien, Wiz. C'est comme tu voudras. Je m'en vais. Au revoir, Lindy. Au revoir à toi aussi. La mécanique et la magie ne sont pas des bons amis. Allez, va chercher Zim. Bon chien, Zim. Tu l'as attrapé, Zim. Un parapluie. Désolé, monsieur Scarabée. Oh. Bonjour, Lindy. Bonjour, oui. Tu vas où comme ça? Dans les bois, à la fête des clochettes bleues. D'habitude, elle est toute heureuse d'aller à cette fête. Magie. Est-ce que tout va bien, Wiz? Ah, salut, oui, en pleine forme. Regarde un peu. Les outils sont bien à leur place, hein. On ne fait plus de magie. Et Lindy n'est plus là. Mais elle va bien revenir. Oh, je ne dispose pas de cette information. La clé de 6, Lindy, s'il te plaît. Wiz, Lindy n'est plus là. Suis-je bête? Aujourd'hui, on dirait que je n'ai pas le cœur à travailler. Et si tu venais plutôt avec moi déguster une bonne glace au salon de thé? Oh, et un dessert glacé, livré sans chute ni culbute, comme toujours, oui. Oh, ça alors, ça ne m'arrive jamais. Es-tu sûr que tu n'as vraiment envie de rien, Wiz? Oui, merci, monsieur Culbuto. Wiz! Serais-tu tenté par une délicieuse crème glacée? Mais aujourd'hui, on dirait que je n'ai pas le cœur aux gourmandises glacées. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je me sens comme détraqué, mais je ne vois pas du tout ce qu'il y a à réparer. Alors il faudrait qu'on t'examine. Les jacinthes ne vont pas tarder à éclore, Noisette. Il faut répéter un peu, Prunette. Je peux vous aider? Oui, les plus aigus d'un côté, les plus graves de l'autre. Et il faut les ranger dans le bon ordre. Tu parles comme Wiz. Lindy, essaie d'oublier ce robot sévère et son vieux garage tout gras.
Mais oui, tu es revenu dans les bois maintenant. C'est vrai, et tu n'as plus besoin de ce machin-là. Arrête, Noisette, et laisse-moi mon marteau. Alors, tu aimes mieux réparer les voitures que fêter les jacinthes bleus, Lindy? Tu as envie de retourner dans ton garage? Bien sûr que non. De toute façon, je suis fâchée avec Wiz. Oh! Wiz, la mécanique et la magie ne sont pas des bons amis. Wiz, je suis un robot, je suis un robot. Il n'est pas du tout comme ça. Clé numéro 6. Alors, voyons un peu ce qui ne va pas. Du côté des jambes, ça va. Le coup fonctionne très bien. Un peu trop bien, peut-être, oui, non? Et à l'intérieur, tu ressens quelque chose? Je ressens... À mon avis, Wiz, tu dois être très triste. Être triste, c'est quoi? On se sent mal. Par exemple, quand quelqu'un vous manque beaucoup. Oui, je ne vois pas ce que tu veux dire. Si tu te sens mal, tu ne crois pas que c'est parce que Lindy est partie? Oui. C'est vrai, je suis triste, oui. Et si je suis triste, c'est parce que Lindy me manque. Il faut que vous redeveniez amis. Ah oui, ce serait formidable. Alors, allons dans les bois et retrouvons-la. Oh oui, non. Dans les bois? Oh non. Oui, les bois, c'est rempli de magie. Ça ira très bien, Wiz. Allez, viens. Oui, bon. À toi de jouer, Lindy. Oh, oui, désolée. On va recommencer. Il faut que nous répétions. Oui, je sais bien, mais je ne peux pas m'empêcher de penser au garage. Lindy, tu les as encore mélangés. Oh, je vais les remettre dans l'ordre. Aujourd'hui, on dirait que je n'ai pas le cœur à la magie. Noisette, regarde. Nous n'avons plus le temps de faire de la magie. Vite à nos clochettes. Je me demande si nous la retrouverons, oui. On la retrouvera, Wiz. Oui, je l'espère vraiment. Ça, c'est une clé de Lindy, n'est-ce pas? Oui, je la lui ai offerte comme cadeau d'anniversaire. Zim, essaie de retrouver Lindy. Zim, mon chien, rends-lui ça. Il vaut peut-être mieux qu'on rentre, oui. On ne va pas abandonner. On est venu ici pour retrouver Lindy. Qu'est-ce que c'est? Ce son n'est pas très agréable. Oh, mais il me fait penser à des clochettes, de petites clochettes bleues. Avec Wiz, on remettrait vite ces cloches dans le bon ordre. Lindy, tu as besoin de moi? Wiz! Je vous l'avais dit qu'il saurait le remettre dans l'ordre. Allez, on recommence. Je crois que de l'ordre, ça peut parfois être utile. Heureux de te l'entendre dire, Lindy. Regardez. Les jacinthes! Oh, comme elles sont belles! C'est joli! Bili, bili, bili. Wiz, viens jouer avec nous. Il y a des fois où la magie, ça peut être merveilleux, Lindy. On m'a
à voler l'arc-en-ciel. Le dîner est prêt, sournois? Dans une petite minute, Finot. Ce n'est pas encore assez gluant. Eh oui, notre vie est comme ça, sournois. Assis dans la pénombre sinistre. Une vie misérable. Tu sais quoi, Finot? Je pense que je viens d'inventer la sucette à la glu. N'aie pas peur, Finot. C'est seulement notre jolie gluante avec un bâton. Ce n'est pas à cause de ça que je criais, sournois. Regarde. Ah, c'est un charmant, un brillant, un chatoyant papillon. Il n'y a pas de place pour toi chez nous, les misérables lutins. Allez, allez, Oust, tu es trop bariolé, va-t'en. Oh. Oh, pardon, désolé, Finot. Allez, viens, on va le chasser. Je ne veux plus voir cette horrible bestiole chez nous. Tu me passes le crayon rouge, Mirou? Oui, tu sais, le rouge, c'est ma couleur préférée. Non, c'est le bleu. Ou le vert. Non, en fait, c'est l'orange que je préfère. Oh, vous devez le savoir, le pays des jouets n'a pas toujours été plein de couleurs comme aujourd'hui. Vraiment, Potiron? Oh oui, tout était gris et d'une tristesse absolument lamentable. Mais un jour, un arc-en-ciel va s'installer chez nous. Il nous apporta la couleur et la joie pour toujours. Waouh! C'est merveilleux, un arc-en-ciel. Et la gelée arc-en-ciel aux fruits que prépare Monsieur Culbuto, elle est merveilleuse aussi. Oh oui, si on allait tout de suite en commander une. Oh oui, allons-y. À plus tard, Potiron. Au revoir. Oui, d'accord. Alors, où j'en étais, moi? Ah oui. Tu as entendu ça, sournois? Ouais. Quoi? L'arc-en-ciel apporte ta couleur et joie au pays des jouets. Et pour un lutin, quelle est la règle numéro 1? Jamais laver ses chaussettes. Ah, ça, c'est la règle numéro 2. Notre règle numéro 1, c'est... Je sais. Toujours essayer de gâcher l'ambiance. Passons vite une commande dans le catalogue de bidouilles pour les lutins. Finot, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est le super aspirateur d'arc-en-ciel, un classique des bidouilles de lutin. Ah, et à quoi ça sert? Ça aspire les arcs-en-ciel. Allez, on y va maintenant. Sournois, au secours, aide-moi! Dis-lui de me lâcher! Je ne suis pas un arc-en-ciel! Je te tiens. Voilà, c'est fait. Oh quoi? Oh non! Oh! Attention, oui! Mais que se passe-t-il ici? Bon, hey, ça suffit. Je veux que tout le monde s'arrête. Ouf! Qu'est-ce qu'il y a, monsieur le gendarme? Des choses très surprenantes. Les feux de circulation sont devenus tout gris. Et sans leur couleur, il n'est pas possible de savoir quand il faut s'arrêter ou passer. Oh, ça, c'est bizarre. Pas de souci, monsieur le gendarme. J'ai trouvé une solution. Voici de quoi diriger la circulation.
Oh, sapristi! C'est une idée géniale, oui, oui. On s'arrête au rouge et on traverse quand c'est vert. Arrêtez! Foncez! C'est bien! Et une belle gelée arc-en-ciel aux fruits pour deux. Des 7 couleurs aux 7 saveurs. Mon dessert préféré. Oh, misère! Ça alors, c'est impossible. Qu'est-ce qui est impossible? Oh, oh, oh! Ma belle gelée multicolore est devenue toute grise. Et la mienne, elle est aux fraises. Comment savoir? Oh, pour mes desserts, c'est un désastre. Pas de souci, monsieur Culbuto. On va tirer cette affaire au clair. Oh non! Toutes les couleurs de la ville disparaissent. Viens, Mirou. Je crois deviner qui se cache derrière ce mystère. Oui, oui, l'arc-en-ciel n'est plus ici. Voilà pourquoi les couleurs disparaissent. Mais où est-il donc passé? Oh, attends un peu. Il y a du bleu là. Et là, du violet. Oh, et regarde là-bas, du rouge. Ce sont toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Oh, Allez, viens, on va suivre ces traces. J'aime quand un mauvais tour se termine si bien. Et ça, on peut dire que c'est la première fois, Finot. La première fois pour aujourd'hui, je veux dire. Ouais. Oui, oui, n'aura jamais l'idée de venir chercher par ici. regarde. C'est bien ce que je pensais. Rendez-nous tout de suite notre arc-en-ciel, vilain lutin. Nous ne bougerons pas d'ici, oui, oui. On peut tenir des années. On a des sucettes à la glu et tout ça. Oh, que pouvons-nous faire? Oui, oui. Pendant ce temps, Miniville perd ses couleurs. Les couleurs. Mais c'est ça, Mirou. J'ai une idée. Tu as raison, Mirou. C'est un endroit plein de jolies couleurs ici. Les couleurs ici? Mais je ne trouve pas. C'est sûrement l'aspirateur d'arc-en-ciel. Il a bien embelli la maison de ces deux vilains lutins. Embelli? Les lutins n'aiment pas ce qui est embelli. Oh, regarde. Toutes ces jolies couleurs ont attiré un papillon. Un papillon? Ah, ouvre la porte, Sournois. Je préfère jeter un coup d'œil. C'est vrai, notre forêt sinistre est devenue un endroit charmant et ravissant. Un papillon. Tiens, oui, reprends-le ton arc-en-ciel. On n'aime que les choses tristes et sombres ici. Merci, les lutins. On vous a bien eu encore une fois. Quoi? Oh! N'y pense plus, Sournois. Avec ça, tu vas prendre un peu de couleur. Bravo! On a réussi. Et vous deux ne faites plus de bêtises avec l'arc-en-ciel. Ah, rentrons, Sournois. Nous ne sortirons pas de chez nous tant que nous ne serons pas redevenus tristes et gris. D'accord. Tu voudrais une gelée arc-en-ciel aux fruits, Mirou? Oh oui, volontiers. Alors, en voiture. Alors, je suis comment, Sournois? Brillant et chatoyant comme un papillon, Finot. Ah, oh!
Mirou, photographe. Tu as vu notre cadeau d'anniversaire pour Mélissa? Une merveilleuse écharpe en papier. Elle est très à la mode. Elle est magnifique. Et toi, Mirou, que lui offres-tu cette année? Tu as toujours de si bonnes idées de cadeaux. Je pourrais lui préparer un superbe pique-nique. Oh oui, Non, je l'ai fait l'année dernière. Dans ce cas, je pourrais lui offrir une jolie couverture. Non, regarde, tu en as déjà offert une à Caracol. Ah, c'est vrai. elles sont toujours très réussies, tes photographies, Mirou. Mais c'est ça. Je vais lui offrir une photo. Ou plutôt, je vais faire le portrait de tous nos amis de Miniville. Et je vais les présenter dans un joli album. Et je le lui offrirai cet après-midi pendant la fête. Allons-y, les amis. Commençons par votre portrait. Oh, comme ça, dans ces vieux vêtements. Mais tu n'y penses pas. Attends que nous ayons mis nos magnifiques nouvelles robes. Bonjour, oui. Oh, bonjour, Zim. Bonjour, Mirou. On va sur le circuit pour le départ de la grande course. Oh, laisse-moi d'abord te photographier. C'est pour l'anniversaire de Mélissa. D'accord. C'est parfait. On se retrouve à l'anniversaire de Mélissa. Hein? Je ne vois pas de oui-oui sur cette photo. Oh. Ah, ça alors, je n'ai pas enlevé le capuchon. Il faudra faire une autre photo de oui-oui. Mais d'abord, allons voir s'il y a du monde au salon de thé. Ça sera très bien comme ça, monsieur Culbuto. Il faut que j'enlève le capuchon cette fois. Prends bien ma gelée sous le meilleur angle. Oh, oh, oh là, oh, oh, sapristi. Oh là, oh, 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 mais qu'est-ce... Oh, 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 oh. Ah là, vous êtes vraiment naturel, monsieur Culbuto. Oh oui, magnifique. Oh, oh, oh. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Scarabée, un sourire pour la photo. Oh, désolé, monsieur Scarabée. Oh, les coucous, le temps est passé très vite. Il faut que je me dépêche ou je vais être en retard pour Mélissa. Attention, monsieur le gendarme, vous êtes prêt? Tout à fait, Mirou. Oh, 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 oh. Les dentiers mécaniques. Oh, oh, ils adorent qu'on les photographie. Oh, 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 oh. Allez, souris. Une souris? Oh, où ça? Ça va faire une superbe surprise pour Mélissa. Coucou, Mirou. Tu vas venir à ma petite fête? Ça commence très bientôt. Ah oui, Mélissa, bien sûr je viens avec un petit cadeau. Oh, il me tarde de savoir ce que c'est, Mirou. Tu as toujours de si bonnes idées pour les cadeaux. Ah oui, à tout à l'heure. Tu me feras un double de cette photo, Mirou, et des petits tirages pour mes admirateurs. C'est parfait. Il ne me manque plus qu'un joli portrait de... Oui, on ne bouge plus. À tout à l'heure, Mirou.
besoin d'une photo de toi ou le cadeau de Mélissa ne sera pas complet. Ça va me faire une merveilleuse photo. Attention les pilotes, à vos marques. Tenez-vous prêts. Attendez un peu à mon signal. Partez! Oh non! C'est encore raté. Tu n'as aucune chance contre ma voiture, oui, oui. On verra bien, Jumbo. Il faut le photographier quand il passe au prochain tour. Attention, Jumbo, vous avez pris le virage trop vite. Qu'est-ce qu'il Ils font la course en ville. On n'a jamais vu ça. C'est épouvantable. Un album sur les amis de Miniville ne veut rien dire sans la photo de Oui Oui. Regardez, ils arrivent. Oh, toujours pas de photo de Oui Oui. La fête a déjà commencé, Mirou. Oh non. Cette fois, c'est ma dernière chance de réussir une photo de Oui Oui. Mirou, tu veux une photo du vainqueur de la course? Jumbo, j'ai déjà une photo de vous. Oh, je l'ai manqué. Je suis sûr d'être avant lui sur la ligne d'arrivée. Oh, la ligne d'arrivée, c'est l'endroit idéal pour prendre une photo. Allez, petite voiture, finissons la course sur le circuit. Dégage la piste, oui, oui. Ils vont arriver. Qui a gagné? Je pense que c'est moi. Impossible à dire. Vous êtes passés tous les deux si vite. Moi, je sais qui a gagné. Comment ça? Regardez, c'est Oui Oui. J'ai fait la photo. Allons vite à l'anniversaire de Mélissa maintenant. Oh non. Que se passe-t-il, Mirou? Je croyais que ta photo était la dernière qui manquait, mais regarde, il y a une page encore vide. J'ai dû oublier quelqu'un. Mais alors qui est-ce? Ah, te voilà, Mirou. On n'attendait plus que toi. Oh, toi, tu offres toujours un cadeau formidable. Hélas, pas cette fois, Souriceau. Ah, un album de photos. Je voulais qu'il contienne les photographies de tous nos amis de Miniville, et puis j'ai oublié quelqu'un. Et je ne sais même pas qui c'est. Eh ben moi je sais qui tu as oublié, Mirou. C'est toi. Oh. Ah oui. Ah, c'est trop bête. Oh, merci, Mirou. Oh là, il est complet. Monsieur Culbuto est dans la mélasse.
souci. Sans mélasse, je ne peux pas faire de tarte à la mélasse. Et sans mes belles tartes à la mélasse, la grande fête de la gourmandise sera complètement ratée. Me voilà, monsieur Culbuto. Oh, tu es là, oui, oui. Alors, est-ce que tu m'en rapportes? Vous voulez dire de la mélasse? Eh bien... Oh, quel malheur! Mes fidèles clients vont être tellement déçus par cette nouvelle. Je plaisantais, je vous rapporte la dernière boîte du magasin. Oh bon, je savais bien que tu blaguais. À présent, place à l'art de la pâtisserie. Mais pourquoi ça ne sort pas? C'est assez poisseux et très épais. Oh, je vais avoir besoin d'un petit coup de main. Oh, 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 oh. Oh là, oh, 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 oh. Pourrais-tu m'aider à me décoller de là? Qu'est-ce que tu vois, Finou? Ah, Monsieur Culbuto est dans la mélasse. Oh, laisse-moi regarder. Laisse-moi, s'il te plaît. Oh, ça me donne une idée, Sournois. J'ai bien envie de changer cette fameuse fête de la gourmandise en une journée à ma façon que personne n'oubliera jamais. Hey, attends un peu, mais pourquoi je rigole, moi? Je sais même pas quelle idée il a en tête. Je vais rester collé là toute la journée. Ah, j'ai trouvé. N'auriez-vous pas un long cordon de réglisse? Oh, on est au royaume de toutes les gourmandises ici. J'ai toujours 2 ou 3 bâtons de réglisse en magasin. Pourquoi? Tu as envie d'en manger? Non, mais j'ai un plan. Tenez-le bien. Attention! Oh, oh, est-ce que ça va me décoller? Oh, oh, oh. Ça marche, oui, ça marche. Bravo! Ça, c'était un bon cordon de réglisse, monsieur Culbuto. Oh, bien sûr, il n'y a que les meilleurs produits dans mon salon de thé. Finou, à quelle heure on va la manger? J'ai faim, moi. Que ce soit très clair, on ne la mange pas. Ah, on ne la mange pas. Mais alors pourquoi on l'a volée? C'est parce que nous allons changer la fête de la gourmandise en une journée à ma façon que personne n'oubliera jamais. Ah oui, oui. Oh, où est passé le pot de mélasse? Je l'avais posé là sur le comptoir et maintenant il a disparu. Mais sans mélasse, vous ne pourrez jamais faire vos petites tartes. Laissez-moi faire. Je vais le retrouver, ce pot qui a disparu. Attention, Sournois, regarde comment je procède et prends-en de la graine. Ah, comment allez-vous, monsieur le gendarme? Bonjour, Finot, ça va? Vous ne venez pas ici pour gâcher l'ambiance, j'espère. Oh, non, mais j'avais une discussion avec Sournois concernant la couleur de votre sifflet. Il prétend que cette couleur est dorée. Moi, je dis qu'il est en métal argenté. Nous permettriez-vous d'y jeter un petit coup d'œil? Hein, mon sifflet? Je ne sais pas. Regardez ça, métal argenté, je l'avais bien dit. Oh là, le maladroit, tout m'échappe des mains. Sournois, veux-tu t'en occuper? Merci. Vous aimez bien les bons desserts, monsieur le gendarme? Mais bien sûr, évidemment. D'ailleurs, il me tarde de goûter les prochaines tartelettes de monsieur Culbuto. Vous êtes donc un grand amateur de mélasse? Eh oui. Eh ben, attrape ça. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur le gendarme? Oh oui, j'ai la main qui est collée à mon sifflet et j'ai mon sifflet qui est collé à mon casque. Et j'ai bien besoin de mon sifflet pour faire la circulation. C'est sûrement de la mélasse. Laissez-moi faire, je vais vous aider. Tirez, monsieur Jumbo! Je tire, mais la mélasse résiste à tous mes efforts. Comment cette mélasse
c'était l'arrivée sur votre sifflet. C'est encore un mauvais tour de Finot et sournois. Et en attendant, mon sifflet ne peut plus fonctionner. Il est complètement bouché par la mélasse. Oh, comment vais-je pouvoir faire la circulation? Oui, oui. Oh, oh, oh. Et merci beaucoup, oui, oui. De rien. Bon, alors, à qui le tour maintenant? Je crois que j'ai trouvé. Viens, suis-moi. Potiron, ne pose pas tes pieds sur les pédales. Potiron, ne t'en va pas. Il faudrait rattraper les deux vilains lutins. Mais d'abord, il faut absolument sauver Potiron. Oh bah mes pieds, je n'arrive plus à les enlever. Oh bah c'est quand, au secours, j'ai les pieds collés sur les pédales de mon vélo. Oh mais oh là là, au secours, à l'aide, je ne peux plus m'arrêter. Oh, oh, oh. Potiron, vite, suis-moi. Je crois que j'ai une idée. Laissez passer le Potiron à vélo. On y est presque, Potiron. Mais je vais. Oh. Tomber dans l'eau. Je suis désolée de t'avoir fait tomber dans l'eau. Oh, j'ai beau être un peu mouillé, je suis bien content d'avoir échappé à un vrai accident. Merci, oui. Il faut rattraper les deux lutins. Et je crois bien que j'ai un plan à la oui-oui pour arranger cette affaire assez vite. Avec une bonne goutte de mélasse sur le siège, Oui va se retrouver collé dans sa voiture pour un très long moment. Je vous y prends. Alors c'était un piège. Fuyons. Allez, petite voiture, attrapons ces vilains lutins. Jamais il aurait pu montrer les choses pareilles à sa dernière femme. Oh, rien à faire pour l'arrêter. Sinon, il va nous rattraper. Passe-la à moi. À toi. Non, à moi. Détournons leur attention, petite voiture. Prenez tout votre temps, Finot et Sournois. C'est toujours tellement amusant de courir après vous. Hein? C'est amusant. Oh, laisse-moi t'aider, Finot. Tu appelles ça m'aider? Vraiment? Oui, je te prie de bien vouloir me décoller de ce pot de mélasse tout de suite. Ce n'est pas du tout mon intention. Je crois plutôt que je vais vous donner une leçon, vilain lutin. Vous allez m'aider à faire de la fête de la gourmandise une merveilleuse journée. Oh non! Oh, mon cher Oui, merci mille fois d'avoir retrouvé ce pot de mélasse volé. Heureux d'avoir pu vous aider. Avec ce qu'il restait, j'ai pu préparer des tartelettes à la mélasse pour tout le monde. Ne renversez pas les tartes. Oh, il n'y a aucun risque. Parfois, un petit peu de mélasse bien collante, ça peut devenir très utile. Oh, mon cher monsieur Culbuto, vos tartelettes sont délicieuses. Mais au fait, que deviennent nos deux lutins? Oh, ils ne sont pas très loin. Regardez. Ah, quand tu disais que tu voulais faire de la fête de la gourmandise une journée que personne n'oubliera jamais, je n'imaginais pas que tu voulais dire ça. Arrêtez de rire, vous tous, arrêtez de vous amuser comme ça. Le pinceau magique.
Tu es prêt, Zim? Encore plus loin, tu vas voir. Bravo, tu l'as bien attrapé. Je parie que tu n'y arriveras pas cette fois-ci. Tu es drôlement fort, Zim. Même quand la fleur orange l'a renvoyée, tu ne t'es pas laissé avoir. Allez, viens, Zim. Potiron nous attend pour le goûter. Tu veux jouer encore un peu? Oh bon, d'accord. Mais je te le lance une dernière fois, entendu? Attention, va le chercher. Oh. Oh, ma voiture. Oh non, mon pauvre petit taxi, et ça ne s'en va pas. C'est Wiz qui saurait arranger ça. En voiture. Bonjour, oui. Bonjour Lindy, est-ce que Wiz est là? J'ai raflé la portière de ma voiture, il faudrait arranger ça. Wiz n'est pas au garage. Aujourd'hui, c'est moi qui le remplace. Ah bon, c'est vrai? Alors, voyons un peu ce qui ne va pas. Un petit coup de peinture jaune et ta voiture aura l'air toute neuve. Ça ne doit pas être très facile de retrouver quelque chose par ici. Oui, je suis en train de faire un grand rangement. Il faut juste que je retrouve où j'ai mis les objets jaunes. De la belle peinture jaune. Et voilà le travail. Lindy! Oh, désolée, je ne comprends pas comment cette peinture bleue s'est retrouvée dans les objets jaunes. Ne t'inquiète pas, celle-ci va tout arranger. Oh non! Oh. Lindy, et c'est celle-là! Elle est vide. Et tu n'en as pas une autre? Si, je pourrais t'en commander une. Elle sera livrée la semaine prochaine. On ne peut pas laisser ma voiture comme ça pendant une semaine. Et si j'essayais avec... Tu veux dire utiliser tes pouvoirs? Oh non, Lindy, on n'a pas le droit. Wiz n'aimerait pas que tu fasses de la magie pour réparer des choses. Bon, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut aller voir Potiron pour lui demander de nous aider. Bonjour mon petit oui-oui. J'ai commandé de bonnes petites brioches. Oh, je n'ai pas le temps de goûter maintenant, Potiron. Regarde un peu ma voiture. Oh, ça alors, pauvre voiture. Il me faudrait un peu de peinture jaune pour arranger ces éraflures. Est-ce que tu aurais ça, Potiron? Voyons, un petit peu de peinture jaune, tu dis. En fait, je conserve au fond de mes poches toutes sortes de choses qui pourraient servir. J'ai peut-être... Oh, et ça ne marche pas toujours. Merci beaucoup, Zim. Cette fois, j'ai bien failli perdre mon bon vieux pinceau magique. C'est un vrai pinceau magique? Mais bien sûr. Oh, pourquoi n'y ai-je pas pensé? Il ne nous manque plus qu'une belle formule magique pour le faire fonctionner. Oh, pinceau magique, grand maître des couleurs, toi dont l'arc-en-ciel orne toute la nature, pour oui et pour moi restitue en douceur son jaune éclatant à son amie voiture. Waouh! Oh, merci! Et ça sera bien que du jaune, n'est-ce pas, Potiron? Mais bien sûr, ce bon vieux pinceau magique ne m'a jamais laissé tomber. Alors si le pinceau magique est bien prêt, es-tu prête, ma petite voiture? Ouais, ça a marché! Oh, ça va, Zim, arrête! Alors, que dirais-tu d'un bon petit goûter maintenant? Très bonne idée! Mais il reste encore un peu de couleur. Il n'y aurait pas quelque chose à peindre par ici? Après le goûter, on fera un tour en voiture?
Avec plaisir. Une autre petite brioche. Oh, ma voiture! Qu'est-ce qui lui arrive? Oh, regarde toutes ces taches! Le pinceau magique est devenu fou! Vite, en voiture, Zim! Nous devons le retrouver avant qu'il ne fasse d'autres bêtises! Il faut retrouver la trace de ce vilain pinceau! Oh, la maison de Monsieur le gendarme! Oh! Oh! Oh, Monsieur Culbuto, vous n'auriez pas vu un pinceau un peu fou? Oh, désolé, oui, je n'ai pas le temps. Il faut que je trouve monsieur le gendarme. On a recouvert tous mes pots de confiture de taches vertes et bleues. Oh, je vous en prie. Oh, mais qu'est-ce que... Oh, là, ah. Oui, il se passe des choses très bizarres par ici. Je le sais bien, Mirou. Potiron m'a donné un pinceau magique, mais ce pinceau ne fait que des bêtises. Tu as vu l'horloge de l'hôtel de ville? Et vous avez vu dans quel état sont mes enfants? Savez-vous vers où est parti ce pinceau? Il faut absolument essayer de le rattraper. Qu'est-ce qui ne va pas par ici, hein? C'est mon pinceau magique qui n'arrête pas de faire des bêtises, monsieur le gendarme. Ah, vraiment? Envoyez-vous ça. Ce n'est sûrement pas aussi drôle que les gros pois qui ont recouvert ma façade. Alors peindre des gros pois, c'est une chose, mais changer la couleur des feux pour que l'on ne sache plus s'il faut s'arrêter ou traverser, ça, ce n'est pas drôle du tout. Le voilà. Arrêtez, pinceau! Vous serez passé si vous pensez. Arrêtez, au nom de la loi. Laissez, monsieur le gendarme. C'est à cause de moi si ce pinceau est en liberté. C'est à moi de le rattraper. Là, le voilà. Il va vers le garage de Whis. Mais où est-il passé? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Oh, j'en ai vraiment assez de tous tes vilains tours. Allez, petite voiture. Potiron, ton pinceau magique est devenu fou et il barbouille tout en ville. Je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai utilisé le meilleur de ma magie pourtant. Et y a-t-il un moyen de l'arrêter? Pas la moindre idée. Mais attendez, on va chercher dans mes vieux livres de magie. Va chercher. Mais bien sûr, c'est ça l'idée. Alors tu es prêt, mon petit Zim? Va chercher. Vas-y, mon Zim, attrape-le. Allez, Zim, vas-y. Hey, bravo, Zim, attrape-le. Allez, Zim, vas-y. Saute, Zim, saute, saute. Ah oui. Zim, viens vite ici. Tu peux rebondir ici, mon chien. Oh, bravo à toi, cher Oui-Oui, et à toi, mon petit Zim. Espérons que nous n'aurons plus d'ennuis avec cette espèce de pinceau barbouilleur. Potiron, est-ce que tu auras une formule magique pour redonner ses couleurs normales à notre ville? Et pourquoi faire de la magie? On pourrait prendre des pinceaux normaux et repeindre Miniville tous ensemble. On s'amuserait bien. Et moi, je préparerai un grand pique-nique. Oui. Oh, oh. Attention, mon Zim, c'est pour toi si tu l'attrapes. Va chercher. Oups. Oh. Miaou.